vitesse, mais si vous êtes échappé avec quelqu'un et que dans les derniers kilomètres il commence à mettre la main à la poche, vous pouvez vous dire celui-ci il n'est pas bien. Ouais. Et là personne ne l'avait vu, mais ça s'est ressenti sur le vélo et incontestablement il ne pouvait pas aller plus loin. Et regardez Pierrick efficace, ouais, qui doit très certainement voir défiler pas mal d'images dans sa tête. Et Laurent Brochard est revenu. Il est revenu au contact de Nicolas Jalabert et ils vont pouvoir tous les deux se disputer le sprint pour la seconde place. Bon là je crois que ce sont des places d'honneur, mais une place sur le podium, c'est quand même intéressant. Et Laurent a peut-être intérêt quand même à passer un peu parce que les autres derrière pourraient revenir. Hein. Je pense qu'ils ont dû s'expliquer aussi dans la montée du Mont Lambert, même si nous n'avons pas eu d'image. Ce serait dommage que ces trois-là ne soient pas sur le podium. Ils le méritent de toute façon. Voilà, la dernière descente. Et ils vont s'expliquer à la régulière dans cette montée qui promet. Alors la petite barre vitaminée qu'il a pris tout à l'heure, elle peut avoir son effet maintenant, ça donne un petit coup de fouet, non, ou pas? Oui, probablement, mais vous savez, quand vous n'êtes pas bien, un petit peu de sucre, et Pierrick est dans le dernier kilomètre là, hein. Il est aux 500 mètres. Le dernier kilomètre, et la dernière ascension, il va encore creuser l'écart, parce que lui, il va vouloir mettre le paquet encore dans la dernière montée, profiter des derniers instants ici sur la dernière ligne droite. Et il ne trahit aucune émotion, on a vu son visage tout à l'heure, il était bien, et là il intériorise beaucoup, mais il est dans sa course, hein. Pas de manifestation de joie. Rien c'est un peu tôt là, puisqu'il lâche les mains ici, il ne va pas prendre le virage. Je ne lui demandais pas de lâcher les mains, mais d'autres auraient eu un petit sourire ou un petit rictus. Il va falloir qu'il sourie parce que là, il est quand même champion de France. Il va avoir l'honneur de porter le maillot tricolore pendant toute une année. Et pendant le Tour de France. Et on sait qu'il sera bien porté parce que c'est un coureur qui a beaucoup de talent. Vous avez vu ce dernier virage, c'est la fameuse bosse à 14%. Hein. Il n'y a que lui qui est capable de grimper à cette allure, à cet instant. Vraiment, les autres sont tous au bout du rouleau et Pierrick avait vraiment les bonnes ressources. Je l'avais senti de très loin, hein. C'était le plus fort. Et on va saluer l'avènement d'un grand champion. Regardez, tout le public est debout. On va se lever également et on va le voir arriver. Pierrick Fédrigo, regardez, un grand coureur. Il s'était imposé dans les 4 jours de Dunkerque. On l'avait vu également remporter Cholet-Pays de Loire cette année. C'est incontestablement un grand coureur. Il avait gagné aussi des épreuves, une étape de Paris-Corrèze en 2002. Voici l'arrivée de Pierrick Fédrigo et une nouvelle victoire pour les hommes de Jean-René Bernodeau. Il passe la ligne, top, et les autres sont très loin. Belle victoire. Bravo à Pierrick. C'est un circuit qui met les choses en ordre. Oui, ça. Chacun est à sa place. On ne s'attendait pas à un sprint comme la sélection, sur ce circuit. La sélection s'est faite toute seule. Les voilà les deux guerriers. Oui, deuxième ou troisième. Honnêtement, ça ne change rien. Nicolas et Laurent ont déjà, de toute façon, tous les deux déjà fait seconde en championnat de France. Oui. Et le plus important, c'est la victoire. Ils ont couru l'un et l'autre pour la victoire. Ils s'entendent bien. Ils vont se disputer le sprint pour le spectacle aussi et pour respecter le public. Pour terminer la main dans la main, quoi. Ce serait une belle image. On a déjà vu ça. Ils ne sont pas de la même équipe. Mais il y en a toujours un qui passera. Évidemment, ils préfèrent faire deuxième que troisième, mais ça n'a pas une grande importance. Mais c'est beau. Pour la symbolique, c'est beau de voir ces deux coureurs. Un qui est en fin de partie, un autre qui a encore de belles choses à faire. Et les deux coureurs qui vont terminer. Et vous avez vu le petit coup d'œil de Laurent Brochard qui a regardé le braquet de Nicolas. Nicolas mène toujours un braquet très important. Et ils sont tous les deux Laurent qui, debout sur les pédales. À son tour, met le bon braquet pour le sprint. On peut appeler ça un sprint, Laurent? Il va y avoir un sprint. Là, ils vont sprinter un peu avec les oreilles parce qu'il ne reste plus grand-chose, les pauvres. Sprinter avec les oreilles. Et le vent de face en plus. Le vent dans les oreilles. Mais ils ont l'avantage de ne pas être obligés de faire un sprint trop long. Non. Ils vont peut-être pas lancer. C'est Nicolas qui est parti en tête de loin. Il a choisi parce que Laurent est inteigneux, il ne va pas s'abouer, il va s'approcher jusqu'au bout. Attention. Et Laurent Brochard qui déborde. Qui va essayer de passer, Laurent Brochard qui va essayer, qui va sans doute passer sur la ligne. Il est passé juste sur la ligne. Bravo. Deuxième, Laurent Brochard. Troisième, Nicolas Jalabert. Le petit Nicolas qui a fait une belle course quand même. Hein. C'est très bien, très bien. Bravo à tous. Alors que Gadret arrive, John Gadret qui arrive en 4e position, qui vient de passer. Mais alors vous avez vu un peu les écarts qui se sont creusés. On va être à plus de 2 minutes 30 pour le 4e.
Comme quoi la fin de parcours a été terrible. Et puis c'est vrai que c'est quand même plus de 230 km, Laurent. Hein. C'est vrai qu'on a annoncé ce circuit comme un chantier et il y a eu du boulot là sur la planche pour tout le monde. On le voit, ils finissent tous épuisés. Et en fin de chantier, je crois qu'on verra pas beaucoup de coureurs. Hein. Et pour l'instant, le podium est constitué. 2 minutes 15 que les coureurs ont passé la ligne. Et le quatrième n'est pas encore là. Et Jean-René avec Pierrick Fédrigo, le héros du jour. Oui, effectivement, je suis avec Pierrick. Pierrick qui avait un portable, peut-être pour téléphoner à sa fiancée, à ses parents, pour les remercier, ou peut-être que ce sont eux qui vous appelaient. Quelle journée, Pierrick, quelle équipe Bouygues Télécom aujourd'hui, et quelle journée pour vous, absolument incroyable. Ah, c'est vrai, je pense que... Oh, regardez Laurent qui arrive. Regardez cette belle image. Henri, Laurent. John Galway qui arrive, effectivement. Laurent Brochard qui est et aussi. Laurent qui vient aussi. Voilà, très bien. qui va rester à nos côtés quelques instants. Laurent, vous avez été vous aussi merveilleux durant ce championnat. Alors, d'abord, Pierrick, fantastique journée pour vous. Ben ouais, un travail d'équipe qui se fait toute la journée et on ne pouvait pas se manquer aujourd'hui et c'est ce qu'on a fait, c'est très bien. Ah, il fallait pas se manquer. Laurent Brochard, il y a des millions de téléspectateurs qui ont dû être impressionnés par ce combat que vous avez mené. Dites-nous que vous étiez arrivé exactement. Début de fringale. Ouais, bah c'est sûr que j'ai fait beaucoup d'efforts, il y avait beaucoup de vent, c'est vrai qu'un tour, presque un tour et demi tout seul c'était énorme, mais bon c'est vrai que dans le final, avec un parcours aussi exigeant, il m'a manqué pas grand chose, mais bon le principal c'est que ce soit quand même la victoire dans l'équipe. Bon bah c'est sûr qu'il y a une déception personnelle, mais comme j'ai dit, c'est l'équipe qui compte avant tout. Oui, ça, véritablement, on peut dire que c'est une vraie victoire d'équipe. On a vu aussi à un moment Thomas Voeckler se sacrifier littéralement, donner tout ce qui lui restait pour assurer une poursuite à un moment. Ça a véritablement été un bloc, une équipe. C'est assez extraordinaire comme spectacle. Ah, c'est sûr, hein, l'objectif premier, c'était vraiment que la victoire. Hein, c'était pas forcément de faire le spectacle, on était là pour gagner. Je crois que c'est chose faite et c'est surtout ça qui est le plus important. Félicitations Laurent, véritablement je suis sûr que vous avez ému énormément de gens car les images, votre combat, c'était vraiment très très impressionnant. Alors Pierrick Fédrigo, 26 ans, mais vous allez être obligé de quitter le sud-ouest et de vous installer dans le nord de la France. Vous gagnez les 4 jours de Dunkerque, vous devenez le champion de France à Boulogne-sur-Mer, vous allez être obligé de rester ici. Ouais, c'est vrai que c'est un parcours qui me fait envie. Il y a 2 ans j'avais fait 3e ici, cette année je fais 2e. Et bon, aujourd'hui j'étais venu pour d'abord pour faire mon travail d'équipier pour Laurent, pour Didier, pour Jérôme et pour Thomas. Et puis finalement je me suis retrouvé devant et puis bon après j'ai commencé à regarder comment étaient un peu les autres et bon j'ai attendu le dernier moment quand j'ai vu que Laurent coinçait la dernière bosse. J'ai dit bon mais c'est maintenant ou jamais quoi. Donc j'ai fourni mon dernier effort dans la dernière bosse. Je ne sais pas si on peut dire ça, après 230 km de course, mais je vous assure, même Laurent Jalabert le disait, si Laurent le dit, vous donniez une impression de facilité incroyable. Franchement, c'était impressionnant. Hein. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de coureurs qui me le disent des fois. On dit pédaler dans l'huile, c'est ça. Hein. Ouais, c'est vrai que des fois les coureurs ne savent pas trop si on est bien ou pas bien, et bon, il faut essayer de le cacher au maximum. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que j'ai un peu le coup de pédale de Laurent, donc c'est vrai que lui, quand aussi il était coureur, quand il n'était pas bien, on avait l'impression qu'il était bien, donc c'est comme ça, c'est le vélo. Vous avez le coup de pédale, vous avez aussi son accent. Ouais. Alors maintenant, vous devez réussir une chose qu'il a faite, c'est porter le maillot jaune. Thomas Voeckler vous a montré l'exemple l'année dernière. Vous allez partir au départ du tour avec le maillot bleu-blanc-rouge. Ça va vous donner des idées. Ouais, d'abord, aujourd'hui, si je voulais le maillot, c'est pour ma fille. En partant, je lui ai dit que je voulais lui ramener le maillot et c'est chose faite. Et bon, maintenant, on va se consacrer au tour et voilà, c'est le principal, quoi. Elle doit être heureuse, la petite. Et la maman aussi. Ouais, j'espère. Nous en sommes certains. Merci. Chapeau à vous, chapeau à votre équipe. Véritablement une très 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 belle course. Merci. Séquence talent, séquence émotion pour l'homme de Marmande. On va revoir l'accolade. Regardez, c'est une des images du jour. L'accolade entre le vainqueur et Laurent Brochard qui n'est vraiment pas passé loin. C'est triste pour lui, mais c'est un grand seigneur. Il le sait il a fait tout ce qu'il pouvait aujourd'hui, hein, Laurent. Ouais, c'est beau, ouais, c'est une belle image bien sûr parce que Laurent est un grand seigneur et il a vraiment des raisons d'être malheureux et pourtant il félicite son équipier, c'est bien. On voit le classement et on va retrouver 2 Jean-René heureux l'un à côté de l'autre. Je salue notre ami Jean-René Bernaudot qui n'arrête pas de gagner les championnats de France, Jean-René. Hein.
Effectivement, deux Jean-René réunis. On a commencé ensemble à la fin des années 70. Il était coureur et moi sur la moto d'Europe 1. Là, je vous retrouve, Henri Sagnier dit, vous êtes le Jean-René qui accumule dans son équipe les titres de champion de France. Ça, moi, je ne l'ai jamais fait. Mais vous, c'est la série qui continue. On a la chance de jouer la carte du cyclisme national. Il est évidemment normal que nous arrivons au championnat de France tous les ans avec énormément d'ambition, puisque nous sommes nombreux, des jeunes de talent, des coureurs d'expérience, donc un mélange de tout ça. Puis l'intérêt personnel, pense en secondaire, c'est l'amour du maillot. Et aujourd'hui, c'est vraiment le maillot Bouygues Télécom qui a gagné, puisque ça aurait pu être Jérôme Pinault, Anthony Gélin qui marchait très fort et Thomas Vauclair. La joie, regardez, de l'équipe Bouygues Télécom qui vient d'arriver, regardez, c'est extraordinaire. Thomas Vauclair qui a levé le bras en l'air et tout. C'est beau, c'est la victoire d'une équipe. Hein. Et Jean-René a le sourire, il a raison. Oui, c'est dommage, Thomas Vauclair, nous ne l'avons pas vu passer, car lui aussi, il a donné une sacrée leçon. On se souvient de cette image extraordinaire à un moment, qu'on a montré un gros plan quand il était en difficulté dans le Mont-Lambert. Écoutez, Jean-René, merci, vous allez redescendre vers votre région. Et j'imagine qu'à Noirmoutier, samedi prochain, pour la première étape du Tour, les Vendéens vont être là, ça va être quelque chose. Hein. Ouais, là il y a une émotion bien particulière, différente que cette arrivée de championnat de France. Même si on ne se fait jamais, c'est une émotion forte d'être champion de France. Mais en Vendée, on va y être longtemps. Le grand départ dans notre département avec une politique sur le cyclisme depuis des années. C'est pas la concrétisation, mais ce sera beaucoup d'émotions. Merci Jean-René. Mais on sera en direct avec eux dans tout le sport à 20h10 comme tous les soirs. Jeudi soir avec toute l'équipe de Jean-René Berdonneau au Château des Essarts. Regardez cette image, la victoire de Pierrick Fédrigo. Regardez qu'est-ce qu'on fait, ce grand soupir de soulagement. On gagne, on souffle, on apprécie, on se touche la tête, on se dit mais oui, j'ai gagné et on lève les bras. Il n'y a rien de prémédité dans tout ça. Je pense qu'il a tardé à lever les bras parce qu'il devait se demander, c'est pas possible, ça m'arrive à moi, il doit rester un tour, c'est pas possible. Il n'y croyait pas là. Mais non, on a du mal à réaliser, il manque le recul bien sûr. Mais et le sprint, il va vite s'en rendre compte pas plus tard que dans 5 minutes, vous verrez, avec le maillot tricolore sur le dos. Et alors là, le sprint avec Laurent. Alors là, le sprint, Nicolas a fait une erreur de partir de loin avec un braquet très important. Il savait Laurent Brochard touché physiquement, fatigué, donc il aurait pu attendre un petit peu, mais bon, deuxième, troisième, bravo à Laurent parce que au moins la deuxième place, c'est bien pour lui aussi. Et ça, c'est une belle image. Regardez, ils ont tous gagné. C'est l'équipe Bouygues Télécom, ils ont tous gagné. Il y a Pinot, il y a les autres, et ils saluent. Je ne vais pas dire que c'est facile quand on est 25 au départ, parce que c'est jamais facile, mais c'est quand même un sacré avantage. Et évidemment, c'est une belle victoire pour cette équipe. Et avec une telle supériorité numérique, je dirais que c'est presque naturel. Alors voilà le podium avec Fédrigo, ça y est, qui a compris là, hein, quand même. Là, il serre les poings. C'est plus un rictus, c'est un grand sourire, un large sourire. Pierrick Fédrigo, qui va recevoir des mains de M. Pitalier son beau maillot de champion de France. C'est sa 8e victoire. 8e victoire, et c'est sans doute la plus belle victoire dans le championnat de France à Boulogne. Bravo, il est né le 30 novembre 78 à Marmande. C'est un beau coureur, c'est pas un gros gabarit, 1m72, 66 kg. C'est un puncher, il a du punch et il est capable de le porter très haut, ce maillot. Et son idole, c'est Laurent Jalabert. Alors une petite anecdote, il est né un 30 novembre 68, mais seulement il a 10 ans de moins que moi. On est né le même jour, mais à 10 ans d'intervalle. À 10 ans d'intervalle, extraordinaire. Et il y a du mimétisme entre les deux. Si, un peu, certains le disent. Soyez pas modeste. Laurent Brochard. Laurent Brochard qui échoue à nouveau à la 2e place du championnat de France. C'est la seconde fois. Et je pense que ça doit être dur à avaler parce qu'il il s'est vu forcément, un tour de l'arrivée, il s'est vu avec le maillot à la place de Pierrick, et même si c'est un copain à côté, la pilule va être dure à avaler. Et Nicolas qui aura maintenant une petite breloque en bronze, il avait déjà celle d'argent. Voilà, il fasse mieux l'année prochaine. Nicolas qui mérite un titre comme celui-là, mais bon voilà, il est seul dans une équipe. C'est les aléas de la vie qui ont fait qu'il se retrouve tout seul, mais c'est bien, je suis fier de lui parce qu'il a fait une belle course sur un parcours qui l'avantageait pas vraiment. Et voilà, donc finalement c'est le premier des battus. Et la Marseillaise pour saluer la victoire de Pierrick Fédrigo.